Et voilà, c'est sûr que cette phrase est au cœur de la chronique de Peko Mame Aladaye. Peko Mame Aladaye, bonsoir. Bonsoir Priscille Imeda Pogwemen, bonsoir Sergent Marcus. Bonsoir Pico. Sacrée journée. Ouais, Absolument. sacrée journée, sacrée émission. Et c'est quoi le titre de votre éditorial, Peko? Eh bien voilà, allez-y. Madame, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonsoir et merci de choisir Sacrée journée pour vous informer. Votre éditorial porte le titre « Une baude présidentielle ». Il est parti subrepticement du Bénin depuis environ une semaine pour la France, sans tambour ni trompette, sans plume ni micro ni caméra, sans attributs officiels ni délégation officielle. Ne vous en offusquez point, chers compatriotes. C'est à mettre sur le compte de la sobriété présidentielle à laquelle les Béninois doivent désormais s'habituer avec leur tout nouveau et flambant neuf président de la République, son Excellence Athanase Guillaume Patrice Talon. Après la fiction de la résidence La Riviera Golf d'Abidjan, voici les flots de l'Élysée. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a été reçu hier par son homologue français François Hollande. Malgré la solennité de l'événement et sa singularité, pour avoir été la toute première apparition du président béninois à l'Élysée, il s'agit d'une visite privée. Une visite au cours de laquelle les deux hommes d'État ont pourtant échangé sur la coopération bénino-française. 12 minutes auront suffi pour faire le tour d'horizon du paysage sociopolitique et économique de notre pays. La question de l'énergie, des changements climatiques, de la sécurité, de la démocratie béninoise, de la gouvernance. Face à l'opinion publique internationale, le Bénin a donc été décrypté dans son fond et dans son tréfond. Moment solennel, moment mémorable pour vendre les mérites d'un petit pays de l'Afrique de l'Ouest qui se bat péniblement sur la voie du développement. Mais hélas, c'est à un réquisitoire qui le peint en noir qu'on a assisté au perron de l'Élysée. Le chroniqueur a méconnu son pays. Il avait tout l'air d'un pays sorti d'un cataclysme, d'une guerre fratricide, d'une catastrophe naturelle. Pour un président qui nourrit beaucoup de rêves pour la nation commune, il est un véritable paradoxe qu'il choisisse de détruire l'existant pour installer le neuf venu d'ailleurs. En matière de gestion de la crise énergétique et de l'insécurité, l'option française paraît aujourd'hui la plus fiable et la plus crédible à celle ghanéenne, togolaise ou nigériane. Aujourd'hui, la peur de la France-Afrique n'est plus d'actualité. On accepte de faire la manche. Oui, la France va nous donner les moyens pour développer notre pays. Le peuple peut alors applaudir. Parlant de la démocratie béninoise tant auréolée par le président français, mon président de la République a préféré un retour dans son passé douloureux d'exil pour peindre ce joyau qui vend fabuleusement bien l'image du Bénin en noir. Et ce n'est pas tout. L'aridité et la non-fertilité sont aussi au rendez-vous en matière de compétences, où mon pays est comme un désert. Venant du premier citoyen béninois, ça donne des frissons et ça donne de la sueur froide dans le dos. C'est dur de digérer et on note désormais dans le pays une levée de boucliers et de désapprobation tous azimuts. Nous sommes en diplomatie internationale et tout ce qui se dit doit être bien pesé et sous-pesé. Le sage, c'est celui qui pense ce qu'il dit et qui ne dit pas tout ce qu'il pense. Et depuis sa descente à l'aéroport Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou, le président Patrice Talon persiste et signe. C'est le nouveau départ et pas question de voiler nos mots. À cette allure, nous dirons que la plus haute autorité de notre pays donne l'image d'un revenant à qui il faut donner des gardes revenants. Et voilà mon